On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces. On lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on est toujours dans notre programme qui est donc l'explication du Sahih Muslim, le chapitre du mariage. Et on s'est arrêté au chapitre où l'imam Nawawi dit Babu sadaqi wa jawazi kawnihi ta'lima Qur'anin wa khatama hadidin wa ghayra dhalika min qalilin wa kathirin wa istihbabi kawnihi 500 dirhamin liman la yujhafu bihi. Donc l'imam Nawawi dit chapitre de la dot, de la légalité qu'elle soit de l'enseignement du Coran, un anneau en fer ou autre chose, peu ou prou, hein, peu ou prou, et la recommandation de la dot de 500 dirhams. Donc le fait qu'il est préférable de donner 500 dirhams lorsqu'on veut se marier, quand un tel montant n'est pas dommageable à payer. Bon, ça aussi, fihi nazar. Dire ici que c'est préférable de donner 500 dirhams comme dot lorsque un tel montant n'est pas dommageable à payer, ça vraiment fihi nazar, ça nécessite un dalil, ça nécessite une preuve claire. Et dans les hadiths que l'imam Muslim a cités ici, on ne trouve pas des hadiths clairs qui justifient que c'est préférable. Alors l'imam Muslim dit حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى وأخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد. On a déjà dit que l'imam Muslim fait une différence entre حدثني حدثنا أخبرني أخبرنا. Donc il dit عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشات. Donc l'imam Muslim rapidement nous cite un hadith ici, un hadith de Anas, où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu sur Abdurrahman ibn Auf des traces de parfum jaune, hein, et il lui a dit qu'est-ce que c'est? Et il a répondu au prophète en disant je viens d'épouser une femme pour une dot de qui a le wazn de nawat min zahab, d'or. Vous voyez, beaucoup de savants disent qu'ici il s'agit de 5 darahim. Vous voyez, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'Allah t'en accorde la bénédiction. Fais donc un festin ou bien des walima, ne fût-ce qu'avec une brebis ou bien un mouton. Vous voyez. Ensuite, l'imam Muslim dit وحدثنا محمد بن عبيد الخبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. Donc c'est pratiquement le même hadith, mais là on dit que Abdurrahman s'est marié, donc Abdurrahman ibn Auf s'est marié au temps du messager, n'est-ce pas? Et il a donné comme dot ce qui avait l'équivalent du poids de nawat en or. Jade. Donc on a déjà dit 5 darahim. Et le messager d'Allah lui a dit fais le festin, hein, ou bien fais la walima, ne fût-ce qu'avec une brebis, hein, ou bien un mouton. Ensuite l'imam Muslim dit وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن رهوي قال أخبرنا وقيع ابن جراح قال حدثنا شعبة ابن الحجاج. جيد. Donc ici là, lorsque l'imam Muslim dit Ishaq ibn Ibrahim, il s'agit de Ibn Rahaway. Lorsqu'il dit ici Waqi', il s'agit de Ibn Jarrah. Lorsqu'il dit ici Shu'ba, il s'agit de Ibn al-Hajjaj. Donc il dit وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن رهوي قال أخبرنا وقيع ابن جراح قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة ابن دعامة السدوسي وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس ابن مالك أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشات. Donc c'est pratiquement le même hadith. Jade, Abdurrahman s'est marié, hein, il a épousé une femme, il a donné comme dot donc l'équivalent du wazn de nawat en or, donc 5 darahim. Et le prophète lui a dit
fait le festin ou bien fait la walima ne fût-ce qu'avec une brebis. Ensuite, l'imam Muslim dit وحدثنا ibn Muthanna. Dans d'autres copies, وحدثنا محمد ibn Muthanna. جيد. Donc il dit وحدثنا محمد ibn Muthanna قال حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب ابن جرير قال وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. Bon, ici, il y a quand même des profits par rapport aux chaînes de transmission, mais comme on a dit, qu'on ne va pas trop rentrer dans la question des chaînes de transmission, sinon ça va nous prendre du temps. Donc bref, ici, l'imam Muslim nous cite le même hadith, mais cette fois-ci avec une autre chaîne de transmission. Donc dans le hadith qu'on a cité précédemment, qui était le cheikh de l'imam Muslim, c'était Ishaq ibn Ibrahim. Vous voyez. Et dans celui-là, c'est Mohammed ibn Muthanna, qui est le cheikh de l'imam Muslim, il est connu. Donc, l'imam Muslim nous cite donc une autre version où on dit que Abdurrahman a dit « J'ai épousé une femme ». Vous voyez. Dans le récit qui a précédé, on a dit que Abdurrahman a épousé une femme. Mais dans celui-là, dans le récit-là, on dit que c'est lui-même qui dit « J'ai épousé une femme ». Vous voyez. Ensuite, l'imam Muslim dit وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن سهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواة في حديث إسحاق من ذهب. Ensuite, l'imam Muslim nous cite ici une autre chaîne de transmission. Donc là, on a Ishaq ibn Ibrahim et Mohammed ibn Qudama qui sont les professeurs de l'imam Muslim dans ce hadith-là. Alors que dans le hadith qui a précédé, qui était le professeur de l'imam Muslim, c'était Mohammed ibn Muthanna. Donc les deux ont dit que Nadr nous a informés. Vous voyez. Donc il a cité le hadith où on dit que Anas a dit qu'Abdurrahman a dit que le prophète l'a vu. Il a dit au prophète qu'il a épousé une femme des Ansar. Le prophète lui a demandé combien as-tu donné comme dot. Donc tu as donné combien comme dot. Et il a dit le nawat. On a déjà expliqué ce que c'est. Jaid. Ensuite l'imam Muslim dit حدثنا ابن مثنى donc محمد ابن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أنس ابن مالك أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. Donc il nous cite une autre chaîne de transmission ici où on dit voilà que le prophète Abdurrahman ibn Auf a épousé une femme et il a donné voilà le wazn de Nawat en or. Jaid. Et on a déjà expliqué, c'est 5 darahim. Ensuite, l'imam Muslim dit وحدثني ibn Rafi'. Ici, il s'agit de Mohammed ibn Rafi'. Donc il dit وحدثني ibn Rafi' قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. Donc ici nous cite une autre chaîne de transmission, mais cette fois-ci on dit quoi dans cette version? On dit qu'un enfant ou bien un homme parmi les enfants de Abdurrahman ibn Auf a dit que c'était en or. Donc la précision en or là, on nous dit ici que c'est un homme parmi les enfants de Abdurrahman ibn Auf qui a dit cela. Jaid. Bon, en résumé, dans ces hadiths-là, on nous parle de quoi? On nous parle de la walima. On voit ici que le prophète a dit à Abdurrahman ibn Auf, n'est-ce pas,
il lui a demandé de faire la walima ne fût-ce qu'avec une brebis. Et on nous parle aussi du mariage de Abdurrahman ibn Auf. Vous voyez. Et comme je disais tantôt, vraiment le Sahih Muslim, c'est un livre très intéressant, surtout au niveau des chaînes de transmission, parce que s'il faut rentrer dans les chaînes de transmission, on va beaucoup en bénéficier. Mais comme je disais tantôt, et je répète toujours ça, que le but ici, en fait, ce n'est pas trop d'entrer dans les chaînes de transmission, etc., etc. Mais c'est de donner les frères une idée globale, n'est-ce pas, du mariage. Et j'ai choisi ce livre, pourquoi? Parce que c'est un livre qui renferme des hadiths authentiques. Vous voyez? Qui renferme des hadiths authentiques sur le Sahih Muslim. Vous voyez? Mais sinon, ici, vraiment, il y a beaucoup de profits, il y a beaucoup d'efforts qu'on peut bénéficier au niveau des chaînes de transmission, comme je disais tantôt, mais on veut juste donner une idée globale aux frères concernant le mariage. Alors, déjà ici, le premier point qu'on va traiter ici, c'est quoi? C'est le fait qu'une femme se donne à un homme. Une femme, par exemple, elle vient et dit, je me donne à toi, sans dot, sans rien, sans dot. Est-ce que ça c'est permis, oui ou non? Alors, beaucoup de savants, ou bien sinon même la majorité, tous les savants même, ils disent que ça c'est spécifique au prophète. C'est-à-dire que le prophète a le droit d'épouser une femme sans dot. Le prophète a le droit d'épouser une femme sans dot. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, il dit que si une femme croyante vient et qu'elle se donne au prophète, et que le prophète veut l'épouser, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal, cela est spécifique à toi. Spécifique à qui? À toi. Donc ça veut dire quoi? Le prophète, il est permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'épouser une femme sans dot. Ça c'est spécifique au prophète. En dehors du prophète, non. Toute personne qui se marie, il faut la dot. Quant à ce qu'on entend aujourd'hui, non, elle a dit que elle ne veut pas de dot. Non, il faut la dot. Il faut quoi? Il faut la dot. Et ici, ce dalil aussi nous montre quoi? Ce verset du Coran que l'on vient de citer, ça montre que tout ce que le prophète a fait dans la communauté, de manière globale, ce que le prophète fait, c'est général, ce n'est pas spécifique au prophète. Sauf si on a un dalil qui vient prouver que c'est spécifique, comme là. Allah dit ici, donc ça c'est spécifique au prophète. Mais si on n'a pas de dalil qui viennent prouver que c'est spécifique, c'est général. C'est quoi? C'est général. Donc quelqu'un qui va venir dire le prophète a fait telle chose, automatiquement on doit comprendre que ça c'est pour toute la communauté. C'est pourquoi les compagnons comprenaient ça. Quand on va parler par exemple, dans le Siyam, par exemple, quand on parle du wissol, le wissol, par exemple, quand le prophète faisait le wissol, qu'est-ce que les compagnons ont dit? Ils ont voulu faire, le prophète leur a interdit. Et le prophète a dit, mais toi tu fais le wissol. Les compagnons ont dit au prophète que, mais toi tu fais le wissol. Il a dit, oui, je fais le wissol, mais je ne suis pas comme vous. Donc ici, ça nous montre que c'est spécifique au prophète. Ça veut dire que les compagnons du prophète comprenaient que lorsque le prophète fait quelque chose, c'est pour tout le monde. Parce qu'ils ont dit qu'au prophète, ils ont dit, mais toi tu fais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont compris que comme le prophète fait, nous aussi on doit faire. Maintenant, c'est le prophète qui a spécifié pour dire que non, ça c'est spécifique à moi. Vous voyez donc pour dire que à l'origine, lorsque le prophète fait quelque chose, ça c'est pour toute la communauté. Jusqu'à ce qu'on ait un texte ou bien un dalil, des indices, qui prouvent que ça c'est spécifique au prophète. Si on n'a pas un dalil, ça reste général à toute la communauté. Vous voyez. Et le dalil spécifique, c'est pas forcément un texte qui dit ça c'est spécifique au prophète. Non, c'est pas forcément ça. Comme par exemple ce que je viens à peine de vous citer là. Vous voyez. Le prophète a dit je suis pas comme vous. Ici on comprend quoi ici? Même si c'est un long khilaf aussi entre les savants là-bas. Ici on peut comprendre de ce hadith quoi. Ou bien on comprend de ce hadith que ça veut dire que puisqu'il a interdit à ses compagnons de faire, mais eux lui ont dit mais toi tu fais, il a dit moi je suis pas comme vous. Donc ça veut dire que c'est pour lui, c'est pas pour vous. Vous voyez, donc quand on dit qu'il faut un texte qui vient spécifier que ça c'est spécifique au prophète, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément un texte où on dit ça c'est spécifique au prophète. Non. Parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vraiment des shubhat. Alors on revient à notre sujet. Il faut qu'il y ait la dot. S'il n'y a pas la dot, ça c'est un mariage qui est nul. S'il n'y a pas de dot, ça c'est un mariage qui est nul, il faut la dot. Sauf le prophète. Le prophète peut se marier sans dot. Ça c'est une spécificité du prophète. Maintenant, deuxième masala qu'on va traiter, quels sont les termes qu'on doit utiliser pour le mariage? Les savants se sont tous mis d'accord qu'on peut utiliser le terme nikah, ou zawaj. Maintenant, d'autres termes, les savants ont divergé. Deux termes comme par exemple, je te donne. Mais beaucoup de savants, bien la majorité des savants, ils ont dit non, il est permis. Et c'est ce qui est juste. Quel que soit le terme que tu vas utiliser, ici, il n'y a pas de mal, le mariage est sahih. Mais à condition que l'on sache qu'est-ce que tu veux dire par là. Si c'est clair que quand tu dis par exemple je te donne ma fille, on comprend de là que tu donnes un mariage, ici ma fille mouche qui là. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc on doit être sûr de ce que tu veux dire par ce terme. Parce que quand quelqu'un te dit je te fais marier ma fille, ça c'est clair. Il n'y a pas un autre dit, on ne peut pas dire ici qu'elle est ihtimal. Par contre quand quelqu'un te dit je te donne ma fille,
Il y a des ihtimalat. Je te donne ma fille, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en mariage ou bien il te donne autre chose? Donc ça doit être clair. Mais ce qui est juste, c'est qu'on peut utiliser d'autres termes en dehors du terme mariage. Si le sens voulu est compris, il n'y a pas de mal. Et une autre mas'ala, est-ce qu'on peut utiliser des termes en dehors de la langue arabe dans le mariage? Est-ce qu'on peut utiliser des termes en dehors de la langue arabe? Parce que vous savez qu'il y a des frères au pays. Pour eux, le mariage, ça doit être en langue arabe. Seulement en langue arabe. J'ai assisté une fois à un mariage. Il y a un frère qui m'a appelé. Il voulait que je puisse organiser le mariage d'un frère. Et j'ai commencé, il y avait un papa qui était là. C'est-à-dire, il a appelé un autre papa. Je ne sais pas pour organiser le mariage ou quoi, je ne sais pas. Et quand j'ai commencé, j'ai demandé au frère de répéter certaines paroles en français. Lui, il est venu intervenir pour dire non, dis ça en arabe. Non, dis ça en arabe. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est une condition que ça doit être en arabe. Si c'est pas en arabe, le mariage n'est pas sahih. Bon, quelqu'un qui ne parle pas l'arabe, il fait comment? Quelqu'un qui n'a jamais appris l'arabe, il n'arrive même pas à prononcer les termes en arabe, c'est difficile, c'est compliqué. Il fait comment? Vous voyez comment les gens veulent rendre la religion compliquée alors que c'est pas compliqué? Vous voyez? Même si c'est vrai qu'il y a des savants qui l'ont dit, comme par exemple l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, lui, il considère qu'il faut les termes en arabe. Si c'est pas en arabe, le mariage là, c'est pas un mariage. Il faut que ça soit en arabe. Mais alors que ça, c'est pas sahih. La majorité des savants, ils ont dit non. Ils ont dit, il n'y a pas de mal à dire ça en arabe. Mais si on le dit en d'autres langues, il n'y a pas de mal. Surtout si quelqu'un ne connaît pas la langue arabe. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme ce que de sa capacité, pardon. Lui, là, il ne connaît pas la langue arabe. Tu lui dis, il doit forcément prononcer les termes en arabe dans le mariage. Pourquoi? Vous voyez? Donc ça, il faut faire un peu, c'est des trucs qu'il faut, faire attention. Ouais, d'autres même rapportent un hadith où on dit que Omar a dit ta'allamul arabiyya fa innaha lughatul Qur'an. Apprenez la langue arabe car c'est la langue du Coran. Ça aussi c'est des hadiths qu'il faut vérifier est-ce que c'est authentique ou pas. Mais je souligne ici, je rappelle, le hadith qui dit que la langue arabe c'est la langue du paradis, c'est un hadith da'if. En guise de profit, le hadith qui dit ou que vous allez entendre quelque part dans les mosquées, on va vous dire que la langue arabe c'est la langue du paradis, c'est un hadith da'if. Hadith qui dit non, on m'a fait aimer la langue arabe pour 3 choses, parce que c'est la langue du Coran, parce que je suis un arabe, parce que c'est la langue du paradis. Ça c'est un hadith da'if. La yasih wa la yasbut. Comme l'a dit le Cheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah dans son livre Silsilat al-Hadith da'ifa au tome 1 si je ne m'abuse. Alors, maintenant ici la mas'ala qu'on doit traiter ici, est-ce que la dot, il y a une limite au niveau de la c'est-à-dire que est-ce qu'on doit limiter la dot à une somme précise? Ou bien est-ce que il y a une somme la plus basse, ou bien il y a une somme basse qu'on doit limiter? C'est que juste c'est que il n'y a pas de somme bittifaq. C'est-à-dire par consensus des savants, il n'y a pas une limite. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire que non, la dot tu dois seulement donner, tu ne dois pas dépasser 5000 riyals. Ou bien au Gabon par exemple tu dis, tu ne dois pas dépasser 1 million. Ça, il n'y a pas de dalil sur ça. La femme est libre de demander 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. C'est-à-dire le nombre qu'elle veut. Il n'y a pas un dalil qui vient spécifier qu'elle doit forcément demander tant. Non. Mais sauf que, comme on a dit, on a déjà vu le hadith, qu'il ne faut pas exagérer aussi. Il ne faut pas exagérer parce que tu vas te marier à quelqu'un, il va dépenser près de, je sais pas, 5 000, ou 5 millions, ou bien, je sais pas, 6 millions, mais vous allez construire votre vie comment? L'argent là, vous pouvez mettre ça, vous pouvez investir avec. Vous voyez. Maintenant, quant au had adna, le plus petit nombre, ikhtalaf al-ulama. C'est-à-dire, il y a une divergence de savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plus petit nombre? Les Malikies, ils ont dit qu'il faut que ça soit ruba' dinar. C'est-à-dire, il faut que ça soit le quart du dinar. Le quart du dinar, ils disent, parce que c'est le had du voleur. Quelqu'un qui a volé, s'il vole ruba' dinar, on coupe la main, n'est-ce pas? Si quelqu'un a volé le quart du dinar, on coupe sa main. Vous voyez. Abu Hanifa a dit, ça doit être 10 darahim. 10 darahim. An-Nakhai, qui est un tabi'i, Ibrahim an-Nakhai, il a dit 40 darahim. Et la majorité des savants, tels que Shafi'i, les Hanabila et bien d'autres, ou Thawri, ils ont dit il n'y a pas de had. Et c'est ce qui est juste. Il n'y a pas un dalil. Tous ceux qui sont venus dire ruba' dinar, ceux qui ont dit 10 dirham, ceux qui ont dit 40, tout ça, ma fi dalil. La dalil ala hadha. On n'a pas un dalil qui vient spécifier cela. Donc, ce qui est juste, c'est qu'il n'y a pas un had. Vous voyez? Et le prophète a dit quoi au compagnon? Il a dit, iltamis walaw bi khatam min hadid. Le prophète a dit, cherche même, ne fût-ce qu'une bague en fer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un had où on va dire que non, il faut forcément que ça soit telle somme. Là. Ma fi hadha. Tout kulu hadha, la dalil alayhi. Il n'y a pas de dalil qui vient spécifier cela.
Alors, on a dit, il y a un problème. C'est qu'on a dit la dot du prophète Mohammed, n'est-ce pas? De toutes ces femmes, ça faisait combien? Comment on appelle? 500 dirham. Comme Aïcha a dit. 500, c'est-à-dire 500 dirham. Mais le problème, c'est que Habiba, il a été rapporté que Habiba, lorsque on l'a fait, c'est-à-dire qu'elle a été mariée au prophète, elle a eu comme dot, elle a eu 4000 dirhams. Or, 4000 dirhams, c'est supérieur à 500 dirhams. C'est supérieur à 500 dirhams. 4000 dirhams, c'est supérieur à 500 dirhams. Mais comment comprendre? Parce qu'on a dit que la dot mélangée, c'est-à-dire toutes les dots des femmes du prophète, le tout ça faisait combien? 500 dirhams. Or, Habiba, elle a eu 4000 dirhams. Comment comprendre? Il y a un problème, c'est comme s'il y a contradiction ici. Ici, comme beaucoup de savants ont expliqué, ce qui est juste, c'est que la dot de Habiba, en fait, c'était pas le prophète qui a donné. C'était un don de Najashi, l'Inabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète Najashi a fait un don au prophète de quoi? De 4000 dirhams. Pour donner ça à Habib. Donc ça ne venait pas du prophète. Vous voyez? Et contre Khamsmiya, quant aux 500 dirhams, ça c'est la dot que le prophète lui-même a donné à ses femmes. De tout ça faisait 500 dirhams. C'est ce qui est juste. Wallahu ta'ala. Alors, on a une autre masse à la c'est Walimat al-Urs, c'est-à-dire le festin. Est-ce que le festin c'est obligatoire ou pas? C'est-à-dire quand quelqu'un s'est marié, est-ce qu'il est obligé de faire un festin? Tu t'es marié. Parce que le prophète a dit quoi à Abdurrahman ibn Auf? Il a dit Aoulim wala ubishat. Fais un festin même avec une brebis, ne fût-ce qu'avec une brebis. C'est un ordre. Est-ce que ça veut dire que c'est obligé, oui ou non? La majorité des savants ils ont dit que c'est pas obligé, c'est mustahab. Daoud al-Zahiri dit que c'est wajib. Et c'est ce qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. Ce qui est juste, c'est que c'est obligatoire lorsque tu t'es marié de faire un festin. Parce que le prophète a dit Aoulim wala ubishat. Il a dit fais le festin même ne fût-ce qu'avec une brebis. Wal amr lil wujub wala sarif li zalik. Et nous savons très bien que l'ordre implique l'obligation. Nous n'avons pas un texte qui vient montrer que c'est pas obligé. Ici on a l'ordre du prophète. L'ordre implique quoi? L'obligation. Vous voyez? Alors ici on avait un autre texte. Si on a un autre texte qui vient montrer que c'est pas obligé, on va prendre. Mais ici il n'y a pas un texte qui va montrer que c'est pas obligé. Donc ça veut dire quoi? C'est obligatoire. Donc ce qui est juste la parole de Daoud Zahiri, c'est que c'est wajib de faire le festin. Si tu t'es marié, c'est wajib de faire le festin. Et tout ceci, comme on dit toujours, c'est pour celui qui a la capacité. Quelqu'un qui n'a rien aussi. Vous n'avez pas eu demandé de faire ce qu'il ne peut pas. Là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme ce que dessus de sa capacité. Maintenant, est-ce qu'il est obligatoire d'utiliser, c'est-à-dire de préparer la brebis? Parce que le prophète a dit, fais un festin, même ne fût-ce qu'avec une brebis. Donc, est-ce que c'est obligé, quand tu vas faire ton festin là, d'utiliser la brebis, d'égorger une brebis et tout et tout? Ce qui est juste, c'est que c'est pas une obligation, et c'est même pas une obligation de préparer la viande. C'est pas obligé de préparer la viande. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a marié Sophia, Aulama bidaqiq wa tamr. Et il a fait le festin avec quoi? Avec de la farine et des dattes. Ça a été rapporté authentique que le prophète, lorsqu'il a épousé Sophia, il a fait le festin avec quoi? Des dattes et avec quoi? Avec de la farine. Donc ça veut dire que c'est pas une obligation de préparer de la viande. C'est-à-dire que ce que tu as comme bien, tu prépares, etc. Tu invites les gens. Et puis j'insiste aussi, je profite ici à expliquer. Concernant les trucs comment on appelle déjà là? Les bonbons. Hein? Vous allez voir dans les mariages, souvent on met les bonbons avec la cola, tout ça, tout ça. Ça, ce n'est pas que c'est... Parce que beaucoup pensent que c'est la sunna. Hein? C'est pas la sunna. Hein? Ce n'est pas la sunna où faut retenir ça. Ce n'est pas la sunna c'est-à-dire à chaque fois qu'on se marie, il faut des bonbons avec la cola. Non. Ça, ce sont nos frères, comme me disait un frère à la mosquée, il dit, chez eux en Afrique de l'Ouest, c'est comme ça. Mais c'est pas que c'est devenu la sunna, non. Donc ce n'est pas une sunna. Et c'est quelqu'un qui pense, si les gens pensent qu'ils prennent ça comme une sunna, ça devient bid'a. Ça devient bid'a. Le walima, le festin ou bien le mariage, c'est pas une condition que tu amènes des bonbons avec comment on appelle déjà, la cola, non. C'est pas une condition que tu amènes ça. Je peux faire mon mariage à la mosquée et tout, et puis il n'y a rien. On va à la maison, on fait le festin, on mange, et puis on boit, et puis c'est fini. Vous voyez, c'est pas une condition que j'amène des bonbons et puis des colas. Or, d'autres, vous allez voir des gens, ils font le takalouf, pardon. C'est-à-dire, ils vont se torturer parce qu'ils doivent chercher la cola et puis les bonbons. Non. Et puis, je rappelle aussi que dans les trucs des mariages là, la Fatiha aussi, c'est pas une dot. C'est-à-dire, vous allez voir les gens, ils viennent là, ils récitent la Fatiha. Ils disent que c'est ça la dot là. La dot, ça doit être quelque chose
C'est pas juste tu viens se mentir, récite la Fatiha, tu dis que c'est ça. Non, le prophète a dit quoi au compagnon? Il a dit iltamis walau khatam min hadid. Cherche ne fût-ce qu'une bague en fer. Mais toi tu viens, tu lis le Coran. Sinon le prophète pouvait bien lui dire ça. Le prophète pouvait même lui dire que bon, ok, tu as besoin de Coran, lis le Coran là. Il lit et puis lis la Fatiha. Ok, c'est ça ta dot. Le prophète ne l'a pas fait. Il n'avait rien, ce compagnon n'avait rien du tout, rien. Il n'avait que le vêtement qu'il portait. Le prophète pouvait lui dire, ok, récite juste la Fatiha, et puis c'est ça ta dot. Donc ça prouve que quoi? La Fatiha, ce n'est pas une dot. La Fatiha, ce n'est pas une dot. C'est que juste que, c'est l'apprentissage du Coran qui est une dot. On a le dalil dans la Sunna, Sahih Muslim, le hadith qu'on a lu, c'est l'apprentissage du Coran. Je me sens un peu fatigué là, Inch'Allah. Je pense qu'on va s'arrêter par ici. Et on va continuer prochainement, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah, on va lire les hadiths. Et on va expliquer. Et ensuite, on va rentrer dans des masaïl, Inch'Allah. On s'arrête par ici. On demande Kalam Zayd, Kalam Fasid. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.